Bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume pour cette capsule entre 2 et 5 minutes. C'est un message d'encouragement. Vous savez que dans notre ministère, nous prêchons que Jésus revient bientôt et que nous devons nous préparer. J'aimerais lire une parole remarquable dans Marc, chapitre 13, verset 28 et suivant. On va commencer par le verset 28. « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Le figuier représente Israël. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Amen. De même que vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Amen. Alléluia. » Israël est revenu dans son pays en 1948 et ensuite il y a eu ce qu'on appelle l'Ayala. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens juifs qui étaient dispersés sont rentrés en Israël. On a les juifs de la dispersion qui sont déjà rentrés en Israël. Et nous savons aussi qu'avant le retour de Christ, eh bien, qu'est-ce qui doit se passer? Le troisième temple doit être reconstruit. Et aujourd'hui, sachez que le financement est prêt, les plans sont prêts et qu'on a même déjà amené la génisse rousse à Jérusalem. Vous savez que la génisse rousse, elle devait être une génisse en pleine force de l'âge, n'ayant jamais porté le joug, sans faute et sans défaut et sans tâche. Amen. Donc, toutes les choses sont en train de se préparer. Et plus loin, il est dit ici, au verset 33, « Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce temps viendra. » Personne ne connaît le jour ni l'heure, mais nous voyons que les signes sont en train de se mettre en place avec tout le reste, la religion mondiale et tout ça. Mais maintenant, il parle de nous ici. Prenez garde, nous devons prendre garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison. Qui c'est qui est parti en voyage? Jésus-Christ est parti en voyage. Amen. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Il a été élevé dans la gloire après son passage sur la terre. Il dit, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche. Nous faisons tous partie du corps de Christ. Chacun a sa place, chacun a son appel, chacun a des talents pour accomplir son appel. Et ordonne aux portiers de veiller. Amen. Veillez donc, car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Amen. Ça veut dire qu'on ne peut pas se reposer dans le Seigneur, puisque le Seigneur peut revenir en tout temps. Et il dit surtout ici, craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Nous savons que l'enlèvement se fera en un clin d'œil. Amen. Et ça ne sera pas pour ceux qui sont endormis, ça sera pour ceux qui sont réveillés. Et qui sont ceux qui sont réveillés? Ceux qui marchent par l'esprit. Et qui sont ceux qui sont réveillés? C'est qui font la volonté de leur Père sur la terre. Et qui sont ceux qui sont réveillés? C'est qui meurent à eux-mêmes. Alléluia. Pour entrer dans les voies du Seigneur. Et qui travaillent à l'œuvre selon son appel. Alléluia. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. C'est pourquoi nous devons veiller. Veiller sur quoi? Veiller sur nous-mêmes, veiller sur nos âmes, veiller sur nos cœurs, veiller sur notre marche. Alléluia. C'est pour ça que la repentance et la sanctification sont les deux clés de ce qui est écrit ici. Alléluia. Il y a encore d'autres choses qui viendront dans de prochaines petites vidéo, mais ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui, je suis à la porte, regardez, observez au travers de vous. Il en sera dans les temps de la fin comme au temps de Noé, il en sera dans les temps de la fin comme dans les temps de Sodome et Gomorrhe, et nous vivons en plein dans ces choses-là. Et la Bible dit, lorsque vous verrez ces choses, relevez la tête car votre délivrance est proche, que celui qui se sanctifie encore, que celui qui marche dans les voies du Seigneur marche encore dans les voies du Seigneur. Alléluia. Que nous soyons tous fortifiés, encouragés par ces merveilleuses paroles de Marc qui se retrouvent aussi dans les autres évangiles, dans les écrits de Paul et même dans les paroles de Jésus-Christ. Voilà. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.